Mönchengladbach, c'est bon? Ouais, Mönchengladbach, je crois que c'est comme ça. Même moi, des fois, je me trompe. 4 ans en Allemagne, tu as trouvé ton équilibre? Ouais, je l'ai trouvé. Depuis, enfin, la première saison, j'étais prêté. Les 6 premiers mois, j'étais prêté. Après, le club a décidé de m'acheter. Mais même en jouant pas beaucoup la première saison, j'ai décidé de signer pour ce club parce que je me sentais vraiment bien. Et j'ai trouvé rapidement ma place aussi. Et maintenant, ça se passe super bien. Ça s'est toujours passé très bien, mais de mieux en mieux au fil des années, au fil des saisons. Et maintenant, je me sens vraiment bien dans cette équipe. J'ai bien trouvé ma place. Et je suis content et j'espère que ça va continuer comme ça. Tu as fait différents championnats. Mhm. Tu as fait la France, la Belgique, Ah, vas-y. l'Allemagne, l'Angleterre. Mhm. Quelles sont les différences entre tous ces championnats? Ou celui où tu même t'étais peut-être senti le mieux? Mais dans les 4 championnats que j'ai fait, il y en a vraiment 2 où je peux dire où j'ai vraiment joué beaucoup. C'est la Belgique et l'Allemagne. En Angleterre, j'ai joué avec la deuxième équipe à Chelsea. Et en France, j'avais 18 ans, j'étais en Ligue 2 à Lens. Je ne jouais pas beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment les 2 championnats où j'ai joué, c'est la Belgique et l'Allemagne. Et ouais, je pense que tout le monde le sait qu'il y a quand même une différence entre les 2 championnats. Ça va beaucoup plus vite ici. Il y a beaucoup plus de rigueur aussi à avoir, surtout aux entraînements. Et après, en match, c'est des petites erreurs qui vont se payer, quoi. En Belgique, on pouvait peut-être perdre 2, 3 fois le ballon. Et sur 2, 3 contres de l'adversaire, ils en mettaient peut-être une ou voire 0. Ici, sur 3 contres, ils vont peut-être en mettre 2. Donc, c'est beaucoup plus dangereux. Enfin, les petits détails, les petites erreurs se payent plus cash ici. Et après, au niveau des infrastructures, je pense que l'Allemagne est le pays et c'est un grand championnat où les infrastructures sont le mieux. Tous les stades à l'extérieur, à domicile, sont toujours pleins, sont d'une bonne qualité. Moi, En c'est fait, pour ça. partout où vous allez, vous êtes toujours très bien accueillis. Voilà, très bien accueillis. Parfois, quand on était en Europe, en Europa League, où on allait jouer en Espagne, où tu sens que c'est l'adversaire, c'est pas qu'il est mal accueilli, mais voilà, on le délaisse un peu, on le met sur le côté, on dit voilà, contente-toi de ça. Mais en Allemagne, partout où tu vas, à l'extérieur, ben, tu te sens comme chez toi parce que les infrastructures elles sont top, les vestiaires sont grands, t'as même des fois des jacuzzis pour l'équipe adverse, c'est la qualité. Il y a une comparaison qu'on peut faire entre toi, moi, Émile, Mhm. Eden, même encore Ouais. un plus petit frère, c'est que voilà, on est des frères. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu joues avec ton frère? Mais, enfin, la première fois que j'ai joué avec lui, j'étais vraiment, voilà, je me disais, ça y est, c'est la première fois qu'on joue ensemble, donc c'est quelque chose. Mais en rentrant sur le terrain, j'ai pas vraiment calculé le fait de jouer avec lui, mis à part le fait de, si je vois par exemple qu'il a un peu du mal physiquement, de faire le replacement ou quelque chose comme ça, je me souviens que voilà, j'avais direct ce réflexe de pas de le protéger, mais voilà, de couvrir son espace. Peut-être c'est pour l'équipe, mais c'est aussi pour lui que tu le fais, Parce que tu le connais. parce que je le connais et que c'est comme ça. Et des fois, le joueur qui rentre, qui est plus frais aussi, doit faire ce travail, mais comme c'est mon frère, je le fais encore plus. Et après, la première fois qu'on a commencé à 2 aussi, ça s'est très bien passé pour nous. Il a marqué, j'ai marqué. C'était vraiment une soirée parfaite, quoi. Mais non, on a pris du plaisir, on a pris à jouer ensemble. Et je pense qu'on a donné aussi du plaisir à toute ma famille et peut-être même aux autres personnes. Et c'est le plus important. Ce qu'il y a aussi, ça tu vas peut-être me comprendre, mais il y en a peu qui peuvent nous comprendre, c'est que ce soit bien ou pas bien, on se dit toujours tout. Et on sait que ce qu'on dit à son frère, voilà, c'est toujours la vérité. Que quand tu parles des fois avec les autres personnes qui viennent te dire cela, ceci ou cela,
tu te dis est-ce qu'il me dit la vérité ou pas. Par contre, avec ton frère, c'est quand même quelque chose de spécial. Ouais, c'est une relation pas comme les autres quand tu joues avec ton frère. Mais c'est vrai que par exemple, s'il y a quelque chose à dire, tu vas être plus direct, tu vas peut-être moins tourner autour du pot, comme on dit. Et voilà, si tu as quelque chose à lui dire, ouais, fais-moi la passe. C'est comme quand tu joues dans le jardin, c'est la même chose. Donc ça va se faire naturellement et tu vas pas avoir peur de lui dire, même si Eden est là depuis longtemps, c'est le capitaine ou voilà, si j'ai quelque chose à lui dire, je vais lui dire. Si lui il a quelque chose à me dire, il va me le dire aussi. Peut-être il va aller un peu plus mollo comme je suis le petit frère, mais sinon non, c'est des trucs naturels en fait. Dans la famille Hazard, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, hein. Papa, maman, les enfants, tous des footeux. C'est exceptionnel ça. Ouais, c'est vrai. Bah, vous avez aussi des familles de footballeurs. Pour toi, c'est normal, hein. Mais quand on regarde de l'extérieur, parce que pour moi aussi, quand on disait mais tu joues avec ton frère, c'est exceptionnel. Moi, j'ai toujours joué avec mon frère. Donc, pour moi, c'est tout à fait, c'est logique. Mais quand tu regardes de l'extérieur, ben, pour toi, c'est logique. Mais toi, voir le papa qui a été pro, la maman qui adore le foot aussi. D'ailleurs, on ne parle pas assez souvent de la maman, mais c'est aussi elle qui tient la baraque. Hein. Non, c'est elle qui aime le plus le football dans toute la famille. Mais ouais, c'est vrai que de l'extérieur, c'est plus impressionnant. Mais nous, comme tu l'as dit, on a toujours joué. Donc que ça soit au football ou à des autres sports à la maison, on a toujours joué ensemble. Donc jouer ensemble, en fait, c'est quelque chose de normal. Même si, voilà, il y a quelques années, on n'aurait peut-être pas pensé ça de moi, forcément, que j'allais réussir à atteindre le niveau que j'ai maintenant et atteindre le niveau de l'équipe nationale. En fait, j'ai pas sauté les étapes, comme certains peut-être le font. J'ai pris mon temps, le temps qu'il fallait, et voilà, petit à petit grandir. Et c'est ce que je suis encore en train de faire cette année, et j'espère que ça va continuer comme ça voilà, pour continuer à rester à ce niveau-là, parce que je suis vraiment heureux déjà de ce que j'ai accompli, et j'espère que ouais, ça ne va pas s'arrêter là et que j'aurai encore d'autres moments avec Eden, et même en espérant que Kylian aussi trouve son chemin et arrive tout doucement. Tu as 24 ans. C'est le moment idéal en tout cas pour faire une grande compétition telle qu'une Coupe du Monde. Est-ce que tu l'as en tête? Je suppose que oui. Qu'est-ce que tu vas faire pour essayer d'y arriver? Ouais, forcément, je l'ai en tête. Surtout que les deux précédentes, j'ai pas pris part à ces tournois. Après, avec du recul, je vais pas dire que c'était logique, mais en jouant maintenant plus de matchs, en étant plus décisif dans mon club, dans un grand club quand même d'Allemagne, qui a joué la Coupe d'Europe. Maintenant, j'ai plus l'ambition qu'avant. Avant, c'était plus une surprise pour moi ou un rêve. Et comme je dis pour moi, maintenant, c'est un objectif d'y aller et de connaître un grand tournoi avec l'équipe nationale. Donc, bien sûr, j'espère y aller. Après, à moi de continuer mon chemin, de continuer à faire des bonnes prestations avec mon club et d'aider aussi mon équipe à d'atteindre les objectifs de fin de saison. Et quand l'équipe joue bien, quand tu joues bien, c'est plus facile d'y aller et de te montrer. Et les gens te regardent plus quand ton équipe tourne bien que quand elle joue les dernières places du championnat. Donc, à moi d'aider l'équipe tout simplement à atteindre les objectifs. Et après, quand je suis là-bas en sélection et que j'ai du temps de jeu, de faire le maximum pour y rester, de convaincre le coach que je peux y aller tout simplement. On va dire que c'est moi le sélectionneur, tu es sélectionné. Quel est l'objectif à atteindre que tu penses que l'équipe nationale pourrait atteindre? Je pense que l'objectif que tout le monde doit avoir, c'est de la gagner. Et l'ambition pour tous les joueurs, c'est de la gagner. Après, on fait toujours tout pour gagner les matchs. Après, il y a des facteurs qui font que parfois tu n'y arrives pas. Il peut y avoir plein de facteurs comme les blessures,
des faits de jeu, du carton rouge, des Les choses. formes. Il faut avoir aussi de la chance pour gagner un grand tournoi. Voilà, je pense qu'on est tombé dans un groupe où tout le monde dit qu'on doit passer ce groupe. C'est normal vu notre statut maintenant qui a évolué. Mais c'est jamais facile de gagner des matchs, je pense, en Coupe du Monde. Pour toi, le match le plus facile, c'est lequel? Et le plus difficile, c'est lequel? Oh, Pour moi, le plus facile, franchement, c'est l'Angleterre. ouais, après, je pense que c'est la nation la plus forte, on va dire, avec nous dans le groupe. Vous la connaissez Mais parfaitement. c'est vrai que, ouais, c'est Les vrai deux que autres équipes, on connaît pas trop. On pourra peut-être demander des renseignements à Lekens pour la Tunisie. avec Et l'hamburger d'Eden. Ouais, peut-être. Mais après, le Panama, moi, je vais pas mentir, je connais un peu de nom le pays, mais l'équipe, je connais pas plus que ça, mais on va quand même. Enfin, je pense que tout le monde sera très très bien préparé pour ce tournoi parce que l'envie de faire quelque chose de vraiment bien, je pense que tout le monde l'a et ça faut pas en douter. Donc voilà, tous ceux qui vont aller là-bas, ça sera pour gagner forcément. Tu parlais du Panama. Pour moi, le Panama, ça va être soit tu fais un 5-6-0, soit ça va être l'équipe la plus difficile parce que voilà, on ne la connaît pas. Gagner, on est obligé de Ils n'ont toute rien façon. à perdre. Exactement. Et ouais, c'est souvent des matchs comme ça qui sont difficiles parce qu'eux aussi ils jouent leur vie, ils ont envie de montrer à tout le monde qu'ils ne sont pas là pour rien. Mais de toute façon, toutes les nations qui sont là méritent d'être là parce qu'ils se sont battus, ils ont fait les qualifications comme tout le monde. Donc après, je pense que voilà, ils ont forcément des qualités s'ils sont là et il faut sous-estimer personne tout en étant conscient d'être peut-être les favoris du groupe. Je vais me mettre à la place de ta maman. La Belgique est en finale de la Coupe du Monde. Son rêve, ce serait quoi? Son rêve, c'est que je pense d'abord de la gagner et après qu'il y ait un but de chaque enfant. Et d'un assist de chaque. Et peut-être, ouais, ou alors un but et un assist, ça serait déjà pas mal. Et qu'elle soulève elle-même le trophée. Je pense que c'est ça son rêve. Ah, ça, ce serait pas mal, ça. Mais ça, elle Ouais, pourrait à mon avis le faire. Je pense qu'elle serait très contente. Et Étant fan de football. je pense qu'elle ne sera pas la seule à être contente. Hein. Non, je pense qu'il y en aura pas mal. Ouais. Bon, le premier aussi, hein, quand même. Ça serait quelque chose d'exceptionnel. On arrive à la fin de cette interview. J'espère qu'on t'a très bien échauffé pour ton entraînement de cet après-midi. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette année, comme on l'a fait avec Marwan? Ouais, de ne pas avoir de blessures déjà, parce que ça c'est la chose la plus importante aussi quand tu joues au foot. Les blessures, c'est quelque chose qui te coupe. Donc de ne pas être blessé, d'atteindre les objectifs avec le club et d'aller à cette Coupe du Monde forcément. Ben, c'est tout le meilleur qu'on peut te souhaiter. Merci pour cette interview. Ouais. Tu embrasses toute ta famille Ça va, je le ferai. et à très bientôt. Merci.